Bonjour à tous, au sommaire, les 15 ans de Dacia, des nouveautés en approche chez Citroën, Bugatti ouvre une concession à Paris et Nissan nous présente sa redoutable voiture travelling. Dacia a 15 ans, le saviez-vous, en 2019 c'est la marque qui s'est le plus vendue auprès des particuliers et à l'occasion de son anniversaire, le constructeur lance une série spéciale sur la Sandero qui sera renouvelée en fin d'année ainsi que sur les Logi et Logan MCV. Au menu des boucliers Tonkaise, des rétros noirs ou encore des jantes 16 pouces, à bord ces versions s'enrichissent d'une sellerie spécifique, d'une caméra de recul, d'une clim automatique ou encore d'un GPS sur écran tactile de 7 pouces. Mise à prix à partir de 13 390 € pour la citadine, 14 260 € pour le break et 16 000 € pour le monospace, soit 300 € de plus que la version Stepway dont elle dérive. Une série limitée réservée au bloc TCE 90, GPL 100 chevaux, DCI 95 sur les Sandero et Logan MCV, DCI 115 et DCI 130 sur Logi. En bref, Citroën fait le plein de nouveautés en ce début d'année. Ne manquez pas ce 11 février à 14 h la révélation sur autoplus.fr des infos et photos relatives à la C3 restylée. Elle sera d'ailleurs la star du JT de mercredi. Et un nouveau modèle en cache un autre. Rappelez-vous, début janvier, le constructeur au chevron nous souhaitait la bonne année avec un clip électrisant, vidéo qui se concluait avec un teaser. Et bien, ce concept qui préfigure le futur de la mobilité électrique sera révélé le 27 février. Version de série du concept citadin Ami One ou pas, pour le savoir, restez branchés. Après 80 ans d'absence, Bugatti est de retour à Paris. Enfin, c'est aux portes de la capitale, à Neuilly-sur-Seine, que la nouvelle concession a été inaugurée. Avec ce showroom, le constructeur de Molsheim atteint la barre des 36 revendeurs dans 17 pays. Le lieu n'est pas qu'un espace de vente, c'est aussi un espace de rencontre pour les amoureux de la marque. Avis aux curieux désireux d'approcher, voire poser leurs fesses dans une Bugatti. La concession est en accès libre du lundi au vendredi de 10 h à 18 h et le samedi de 10 h à 14 h. Bugatti a vendu 82 voitures en 2019 et ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Le constructeur nourrit de nouvelles ambitions pour le futur et l'électrique n'est pas exclu. À l'occasion de son passage en France, nous avons tendu notre micro à Stéphane Winkelmann, le patron de la marque. Pour les hypersportifs comme la Bugatti Chiron, je crois que pour les prochaines 10 années, nous avons les moteurs thermiques parce que nous faisons la production des voitures est très réduite. On fait moins de 100 voitures chaque année. Ils roulent moins de 1500 km par année et aussi ils sont des pièces pour collection. Et je crois que pour un deuxième modèle, qu'il peut être la voiture quotidienne d'un propriétaire, on a aussi la possibilité d'avoir un Bugatti complètement électrique. Bon, et vous l'avez entendu, donc les moteurs thermiques ont encore un peu d'avenir. Tiens, et si vous vous êtes toujours demandé comment Bugatti ou d'autres marques réalisaient les images de leur bolide à haute vitesse, élément de réponse avec Nissan. À l'occasion du lancement de sa GT-R Nismo, le constructeur a tenu à nous présenter sa GT-R Travelling. Techniquement, le modèle est identique à la version de série avec pour seul élément distinctif cet arceau soudé pour fixer une caméra. Au-delà de ses performances, l'avantage de l'auto, c'est qu'elle peut aussi transporter jusqu'à 4 personnes. Une amusante façon de démontrer la polyvalence de la GT-R. À demain.